3h30 de réunion. C'est la durée des discussions pour installer, ce mercredi après-midi, au siège de la délégation interministérielle au DIJOC, le comité de préfiguration de l'Agence nationale du sport. Et valider les statuts de ce groupement d'intérêt public, qui devrait voir le jour le 2 avril, le premier ne faisant pas très sérieux, soit avec un mois de retard sur le calendrier prévu. Ils ont examiné les 30 articles de la Convention constitutive de l'Agence dont l'ambitieux objectif est de renforcer les capacités sportives de la nation sur le fondement d'une gouvernance collégiale et concertée du sport tout en contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales en France. Ils ont surtout déminé le principal objet de crispation autour du poids de chacun des membres dans les décisions. L'État, le mouvement sportif et les collectivités disposent chacun de 30% des voix, 10% pour les représentants économiques et sociaux sur l'ensemble des sujets, à l'exception de ce qui a trait au manager général de la haute performance, Claude Onesta. Sur la haute performance, l'État pèsera pour 60% des voix, les autres acteurs se partageant les 40% restants. C'est le principal amendement à la Convention constitutive qui indiquait que l'État avait aussi la main sur les orientations générales relatives au fonctionnement du GIP. On a travaillé dans un état d'esprit consensuel pour écrire l'avenir du sport français avec envie et ambition. Une avancée majeure, se félicite Bruno Delin, président du département de la Vienne, en charge du sport pour l'Association des départements de France, ADF. On a travaillé dans un état d'esprit consensuel pour écrire l'avenir du sport français avec envie et ambition, poursuit l'élu. L'État, le mouvement sportif et les collectivités disposeront de 6 membres chacun au conseil d'administration, 2 pour les acteurs économiques et sociaux, désignés par leur collège pour 3 ans, tout comme les 55 membres de l'Assemblée générale, 15 pour les 3 principaux acteurs et 10 pour les représentants économiques. Le président Jean Castex, non rémunéré, exerce un mandat de 3 ans également, renouvelable. En revanche, les fonctions du directeur général Frédéric Sanor et de Claude Onesta ne sont pas limitées dans le temps, les 2 dirigeants étant rémunérés par l'agence. Installée au siège du Centre national pour le développement du sport, CNDS, amenée à disparaître, elle emploiera 60 personnes dont la vingtaine qui travaillent pour le CNDS. Son budget, non précisé dans la Convention constitutive, sera d'environ 350 millions d'euros, provenant essentiellement des taxes affectées jusqu'à présent au CNDS et du budget du ministère des Sports. Parmi les autres ressources, les dons et legs, les recettes tirées, directement ou indirectement, de partenariats privés ou de programmes commerciaux, sont évoquées dans l'article 21.